Les pays arabes vont-ils utiliser l'arme du pétrole dans le conflit du Proche-Orient? Si au siège des compagnies pétrolières, on suit avec anxiété et heure par heure l'évolution de la situation, rien ne permet encore de l'affirmer. Certes, l'Arabie saoudite, quatrième producteur du monde, a réduit de moitié le débit de son plus gros pipeline, qui partant du golfe Persique, aboutit au port de Saïda au Liban, après avoir traversé la Jordanie, la Syrie et le plateau du Golan. Certes, le port de Banias en Syrie, où arrive une partie du pétrole irakien, ne fonctionne pratiquement plus. Mais il s'agit plus de protéger ces installations contre d'éventuels dommages de guerre que de limiter volontairement les livraisons de pétrole. Pour l'instant, l'approvisionnement n'est donc pas mis en cause. La véritable menace, chacun le sait, c'est l'arrêt total de tous les robinets du pétrole arabe. Ce pétrole représente près de 40% de la production mondiale et surtout les 3/4 de l'approvisionnement européen et 80% par exemple de la consommation française. Un arrêt prolongé des livraisons frapperait donc gravement les économies occidentales. Cette menace pourtant ne paraît pas immédiate. L'arme du pétrole est en effet à double tranchant, et ce pour deux raisons. D'abord, l'objectif des producteurs arabes serait de viser en premier lieu les États-Unis. Or, ce pétrole ne sera vraiment vital pour les États-Unis qu'en 1980. Il ne représente pour l'instant que 5% des approvisionnements américains. La mise en place d'un embargo sélectif frappant certains pays et en épargnant d'autres, se heurtant à des impossibilités techniques, un coup d'arrêt aux livraisons toucherait donc d'abord l'Europe et le Japon. Ce n'est pas, semble-t-il, ce que recherchent les pays arabes. Et puis, si l'or noir est le nerf de l'industrie occidentale, c'est aussi pour les pays du Maghreb et du Proche-Orient le moyen privilégié de réussir le décollage économique. La fermeture des robinets hypothéquerait des richesses considérables nécessaires à leur expansion. Les pays arabes ne s'y résoudront sans doute qu'en toute dernière extrémité, si la situation militaire par exemple devenait vraiment critique. Rappelons pour terminer que même dans ce cas, il n'existe aucun risque grave de pénurie. En France par exemple, les stocks de sécurité permettent d'assurer un approvisionnement et une consommation régulière pendant plus de 3 mois. La mise en place d'un système de rationnement n'est donc pas encore à l'ordre du jour.